bienvenue à toi. Bienvenue dans cette série spéciale, les 7 lois de la réussite. Si tu veux comprendre, vraiment comprendre, ce qui sépare ceux qui abandonnent de ceux qui arrivent enfin à transformer leur vie, alors tu es au bon endroit. Avant qu'on commence, cousin, laisse-moi te demander une faveur très simple. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune des 7 lois de la réussite et like cette vidéo pour soutenir le travail que je fais ici. Parce que ce que je vais t'apprendre aujourd'hui peut réellement changer ta trajectoire. Maintenant que tu es prêt, aujourd'hui on entre dans la 2e loi, celle que la plupart des gens négligent, celle qui détruit des milliers de rêves, mais qui, lorsqu'elle est comprise, peut faire exploser ta progression. Aujourd'hui on parle de la loi de la patience. La patience n'est pas l'art d'attendre. La patience, c'est l'art d'avancer même lorsque rien ne change encore. C'est la capacité de continuer sans récompense immédiate. C'est accepter que le résultat arrive après l'effort, jamais avant. Ceux qui réussissent possèdent une chose en commun. Ils comprennent que le monde ne fonctionne pas en vitesse rapide. Le monde fonctionne selon ses rythmes naturels. Et tu ne peux pas cueillir un fruit que tu n'as pas laissé pousser. Pour que cette loi transforme ta vie, tu dois connaître ses piliers. Voici ce que la patience t'enseigne vraiment. 1. Le temps n'est pas ton ennemi. Il est ton allié. Si tu veux réussir, tu dois changer ta relation avec le temps. La plupart des gens pensent que le temps détruit les rêves. En réalité, le temps révèle ceux qui en avaient vraiment un. Exemple simple. Tu veux te muscler? Tu peux pousser la fonte aujourd'hui, mais ton corps ne changera pas demain matin. Tu veux développer un business? Tu peux travailler comme un fou aujourd'hui, mais les résultats n'arriveront pas cette semaine. Tu veux apprendre, devenir meilleur, changer ta vie? Tu peux commencer aujourd'hui avec toute la motivation du monde. Mais les récompenses se présentent souvent des mois, voire des années plus tard. Et c'est là que la majorité abandonne. Pas parce que c'est dur, pas parce que c'est impossible, mais parce qu'ils n'ont pas appris la loi de la patience. La patience n'est pas lenteur. La patience n'est pas faiblesse. La patience est une stratégie. 2. Ce que tu veux vraiment n'arrivera jamais rapidement. Les gens qui réussissent comprennent une chose essentielle. Tout ce qui vaut la peine d'être construit prend du temps. Un arbre met des années pour devenir solide. Un diamant met des millions d'années pour se former. Un champion met des dizaines d'années d'entraînement. Pourquoi toi, ton projet, ton rêve, serait une exception? Rien de profond ne se construit dans la précipitation. Quand tu veux aller vite, tu fais des erreurs. Quand tu veux aller vite, tu prends de mauvaises décisions. Quand tu veux aller vite, tu sacrifies la qualité pour la vitesse. Mais quand tu es patient, tu deviens méthodique. Tu deviens stratégique. Tu deviens dangereux. 3. La patience te donne ce que la précipitation détruit. La patience t'enseigne plusieurs choses essentielles. La clarté, parce qu'avec du recul, tu vois ce que les autres ne remarquent pas. La maîtrise, parce que en travaillant régulièrement, tu développes des compétences que les pressés n'acquièrent jamais. La stabilité, parce que tu ne t'effondres pas au premier obstacle. La confiance, parce que tu sais que tu progresses, même quand ce n'est pas encore visible. Les gens impatients veulent tout maintenant. Résultat, ils sautent d'une idée à l'autre. Ils changent de direction au moindre problème. Ils n'arrivent jamais à maturité. La patience t'offre l'inverse. Elle te permet d'aller jusqu'au bout. 4. Une vérité dure. La vie teste ta patience avant de te récompenser. Beaucoup de gens pensent que la vie fonctionne avec un principe simple. Je travaille, je récolte. Mais la réalité est différente. Je travaille, j'attends, encore, je doute, je continue, et un jour je récolte. C'est toujours comme ça. Toujours. La vie veut savoir, est-ce que tu veux vraiment ça? Ou est-ce juste une envie passagère? La patience est l'épreuve qui filtre les vrais des faux. Elle sépare ceux qui rêvent de ceux qui sont prêts à vivre leurs rêves. 5. L'histoire du pont invisible. Imagine. Tu avances sur un chemin, tu veux traverser une rivière, mais il n'y a pas de pont. On te dit, marche. Le pont apparaîtra au fur et à mesure que tu avanceras. La majorité regarde la rivière, a peur et fait demi-tour. Ils veulent voir le résultat avant de commencer. Ils veulent la garantie avant l'effort. Mais la vie ne procède jamais ainsi. La patience, c'est ça. Continuer d'avancer même si rien n'est encore visible. Tu marches, un morceau de pont apparaît. Tu marches encore, un autre apparaît. Et plus tu avances, plus le chemin se construit. 6. La patience dépend surtout d'une seule chose, ta vision. Tu ne peux pas être patient si tu ne sais pas où tu vas. Ceux qui abandonnent ne manquent pas de force. Ils manquent de vision. Quand ta vision est faible, tu veux un résultat rapide. Quand ta vision est forte, tu acceptes le temps long. Parce que tu sais ce que tu construis. Tu sais pourquoi tu le construis. Et tu sais où tu vas. La patience n'est pas difficile quand tu as un but clair. Elle devient même naturelle. 7. Pose-toi cette question. Pourquoi je veux ça? Si ta réponse est superficielle,
tu ne tiendras pas. Si ta réponse est profonde, tout change. Tu veux devenir meilleur, tu veux offrir un meilleur avenir à ta famille, tu veux prouver à toi-même que tu peux le faire, tu veux vivre une vie qui te ressemble. Ça, c'est un carburant qui dure, et ce carburant crée la patience. 8. La patience n'est pas passive. Beaucoup se trompent. Être patient ne signifie pas ne rien faire. La patience, c'est une action, une discipline, une posture mentale. La patience, c'est travailler aujourd'hui sans garantie immédiate, avancer sans reconnaissance, s'améliorer sans validation, continuer même quand personne ne voit ton effort, construire quelque chose avant que les autres ne le remarquent. La patience, ce n'est pas attendre. La patience, c'est se préparer. 9. L'effet du retard volontaire. Tu deviens dangereux quand tu apprends à retarder la gratification. Les cookies, le téléphone, le like, la récompense rapide, la dopamine instantanée. Tous ces pièges détruisent la patience. La personne qui sait se dire « j'attendrai plus tard pour être récompensé, mais je travaille maintenant ». Et cette personne-là devient invincible, parce que pendant que les autres cherchent des récompenses rapides, toi tu construis un empire. 10. Comment développer une vraie patience ? Voici des méthodes puissantes. 1. Fractionne ton objectif. Exemple, au lieu de « je veux réussir sur YouTube », pense « aujourd'hui je fais juste ma vidéo ». 2. Mesure les progrès, pas les résultats. Tu peux contrôler ton effort, pas les vues, pas les likes. 3. Accepte les saisons lentes. Tout le monde passe par des périodes calmes. Elles ne signifient pas que tu es en train d'échouer. 4. Reste centré sur la vision longue. Reviens toujours à ton pourquoi. 5. Choisis un rythme que tu peux tenir. La constance sans patience ne vaut rien. La patience sans constance ne produit rien. 11. La récompense de la patience. Voici le secret. La patience multiplie ton succès, parce que pendant que tu tiens, les autres abandonnent. Et à un moment, tu te retrouves seul sur le chemin. Et à ce moment-là, les résultats commencent à exploser. C'est la magie du temps. C'est la magie de la patience. C'est la magie de ceux qui ne lâchent pas. Si tu veux réussir dans n'importe quel domaine, études, business, sport, santé, projet personnel, croissance, YouTube, la patience n'est pas facultative. C'est une loi. Une vraie loi. La deuxième loi de la réussite. Et si tu es ici aujourd'hui, si tu es arrivé jusqu'à la fin, alors tu as déjà quelque chose que beaucoup n'auront jamais. La volonté de comprendre ce qui crée la vraie transformation. Avant qu'on se quitte, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette série. La semaine prochaine, on se retrouve pour la troisième loi de la réussite, la loi du focus. Tu ne veux surtout pas rater ça. Et like cette vidéo pour me soutenir et aider la série à atteindre plus de monde. Merci d'avoir été là. Merci pour ton temps. Et surtout, continue d'avancer, même quand rien ne bouge encore, parce que tout est en train de se construire. À la semaine prochaine